voiture bélier s'était lancée vers la foule. À son volant, Shamsoud Din Jabbar, l'homme est accusé d'avoir tué 14 personnes. Il s'agit d'un acte de terrorisme prémédité et maléfique. Nous estimons à ce stade que personne d'autre que Shamsoud Din Jabbar n'est impliqué dans cette attaque. Les festivités du réveillon battent leur plein la nuit passée dans le quartier touristique de la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'à 3 h du matin, le pick-up remonte Canal Street et déboule sur la très fréquentée Bourbon Street. Il fauche une dizaine de vies et blesse 30 autres personnes avant de stopper sa course folle quelques mètres plus loin. Cet homme a utilisé son véhicule d'une manière vicieuse et odieuse pour faucher le plus de personnes possible. Et lorsqu'il a dû s'arrêter, il a sorti une arme à feu pour tirer dans tous les sens. Et il était aussi équipé d'explosifs pour faire encore plus de dégâts. L'homme est finalement abattu par la police. Accroché à sa voiture, un drapeau de l'organisation État islamique. 2 engins explosifs artisanaux sont aussi découverts et neutralisés dans les environs. Shamsoud Din Jabbar était un citoyen américain de 42 ans, originaire du Texas. Agent immobilier, il avait d'abord servi 10 ans dans l'armée. Dans une vidéo mise en ligne en 2020, il vantait ses compétences militaires. J'ai appris le sens du service rendu et ce que cela signifie d'être responsable, de mettre les points sur les i pour être sûr que tout se déroule bien. L'homme avait posté ces derniers jours des vidéos révélant son allégeance à l'organisation État islamique et son désir de tuer. En fouillant son domicile au Texas, les enquêteurs ont aussi découvert un testament. Aujourd'hui, ils appellent tous ceux qui l'ont connu, ainsi que les témoins de l'attaque, à se manifester pour mieux comprendre son parcours. En direct de la Nouvelle-Orléans, on va retrouver notre correspondante Fanny Chauvin. Bonsoir Fanny. Vous avez assisté à la conférence de presse du FBI qui apporte encore d'autres précisions sur cette attaque terroriste. En effet, le FBI qui réaffirme qu'il s'agit d'un acte terroriste et 100% prémédité. En revanche, les autorités rétropédalent. Hier, elles annonçaient que Shamsoud Din Jabbar avait des complices. Aujourd'hui, elles annoncent le contraire. Le suspect aurait agi seul. Le FBI qui veut rester prudent et précise que nous sommes seulement au tout début de l'enquête. Les autorités ont aussi annoncé qu'elles avaient réquisitionné 2 ordinateurs portables de l'assaillant et 3 téléphones portables. Sur ces téléphones, 5 vidéos ont été enregistrées par l'assaillant seulement 2 heures avant l'attaque. Sur une de ces vidéos, il annonce qu'il avait planifié d'attaquer sa famille avant finalement de se désister. Pour lui, cette attaque n'aurait pas eu, selon lui, assez d'impact dans la guerre entre les croyants et les non-croyants. Enfin, les autorités affirment pour le moment qu'il n'y a pas de lien direct entre l'attaque à la Nouvelle-Orléans et l'explosion d'un véhicule Tesla devant un hôtel de Donald Trump à Las Vegas. Merci beaucoup Fanny, on vous retrouvera un petit peu plus tard dans ce journal. Le bilan toujours provisoire est donc de 15 morts, en ce compris le suspect. Qui sont ces victimes qui ont perdu la vie le soir du Nouvel An? Bonsoir Nicolas Loïc. Bonsoir. L'identité des personnes frappées par le véhicule sont peu à peu dévoilées. Oui, avec un constat, la plupart des victimes étaient très jeunes. C'est le cas de ce jeune homme que vous allez voir. Il s'appelait Martin Beck, il avait 27 ans, il était trader à New York. Mais on retient surtout de lui qu'il était un excellent joueur de football américain à l'université, dans l'équipe des Tigers de Princeton, l'une des meilleures du pays. Tout le monde le surnommait d'ailleurs le Tigre, pour son côté un peu compétiteur. Et l'université a posté cette photo en hommage à Tiger Beck, ce in memoriam. Son frère aussi a posté un message sur les réseaux, un message dans lequel il dit « Je t'aime pour toujours, mon frère, je m'occupe de la famille maintenant, ne t'en fais pas ». Nicolas, il y a d'autres victimes qui sont encore plus jeunes. Oui, comme Nikira Cheyenne Dodo, qui avait 18 ans. Elle allait devenir infirmière. Comme sa mère, elle devait commencer sa formation ici à la fin du mois. Et comme l'attaque s'est produite à 3h15 du matin, ce sont surtout de jeunes gens qu'on trouvait à cet endroit-là. Des jeunes gens comme Karim Badawi, 18 ans, Hubert Gautreau, 21 ans, ou encore Nicole Pérez, 27 ans, une mère célibataire qui s'occupait de son petit garçon de
4 ans. Citons encore un certain Matthew Tenedorio, 25 ans, qui avait dîné avec ses parents le soir du drame. Et parmi les victimes confirmées, pour l'instant, la plus âgée n'a que 37 ans. Oui, il s'agit de Reggie Hunter. Il travaillait, il s'occupait aussi de ses 2 fils de 12 ans et 18 mois. Il avait envoyé un message à sa famille quelques instants auparavant, Happy New Year, pour leur souhaiter la bonne année. Cela fait donc en tout pour l'instant 7 victimes, 7 sur 14 dont on connaît véritablement l'identité. Pour l'instant, elles sont toutes américaines. Qui sont les autres? L'autopsie des corps se poursuit. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions. Depuis hier, les enquêteurs étudient également un possible lien avec une autre attaque qui s'est produite le même jour à Las Vegas devant un hôtel Trump. Une voiture a explosé faisant un mort et plusieurs blessés. Dans les 2 cas, les véhicules utilisés ont été loués via la même application de covoiturage. Mais il semble, après analyse, qu'il n'y ait pas de lien irréfutable entre les 2 affaires. Amélie Schilt. La voiture Tesla vient de se garer devant un hôtel de Donald Trump. Soudain, elle explose devant les caméras de surveillance. Le conducteur perd la vie. 7 passants sont blessés. S'agit-il d'une attaque terroriste? L'enquête montre que le conducteur aurait provoqué la détonation en faisant sauter des explosifs et des bidons d'essence retrouvés à l'arrière de la voiture. Ses motivations restent inconnues. Mais pour le patron de Tesla, Elon Musk, bras droit de Donald Trump, il n'y a aucun doute. Les méchants crétins ont choisi le mauvais véhicule pour une attaque terroriste. Le Cybertruck a contenu l'explosion et dirigé la déflagration vers le haut. Quel est le profil du conducteur? Il s'agit d'un militaire américain en poste en Allemagne. La police ne communique pas sur son identité, mais plusieurs médias avancent qu'il s'agirait d'un homme de 37 ans. Des policiers ont d'ailleurs été déployés là où il réside, à Colorado Springs. Sur